Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors là moi j'avais envie de vous faire démarrer votre journée sur du feel good. Et là vous saviez j'avais fait les lois un petit peu dans le monde entier. Il y en avait très peu sur la France. Mais là c'est réellement spécifique à la France. Donc entre lois qui sont toujours en vigueur, bien évidemment, et décrets, etc. Même si parfois certaines lois peuvent paraître désuètes, mais accrochez-vous bien parce que là il y a il y a du lourd quand même. On va se taper une bonne barre de rire. Moi, je pense qu'on en a besoin tous ensemble. Voilà, donc c'est Actu Local qui publie ça. Donc le top 10 des lois et des arrêtés les plus insolites et absurdes en France. Donc ça, c'est vraiment que en France. Et bon, ça a été publié le 30 juin 2021. Mais bon, ou juillet. Non, juillet, pardon, juillet, excusez-moi. Donc voilà. Donc on attaque, vous êtes prêts, mais vous allez dire c'est une dinguerie. Donc les textes de loi françaises encore d'actualité peuvent dater de plusieurs centaines d'années. En 2021, certains d'entre eux peuvent paraître complètement désuets. Des maires prennent également des décrets parfois insolites. Donc plus de 10 000 textes de loi sont en vigueur en France. Vous vous rendez compte, 10 000 textes de loi, c'est énorme. Moi, je veux dire, il n'y en aurait pas beaucoup avec moi. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne violeras point. Et tu n'arnaqueras point. Et voilà. Et que voilà, 5 grands maxi, et puis basta. Et après, la punition qui va avec, et c'est tout, quoi. Tu ne squatteras point, tu ne voles. Ouais, c'est voler à squatter. Donc à la limite, ça va avec ça va là-dedans. Après, la loi, elle peut être très grosse, mais au moins, bon, ça simplifierait vachement le code pénal, hein. Donc, mais beaucoup d'entre elles sont dépassées ou inutilisées. Pour preuve, selon une loi de 1800 et jusqu'à son abrogation en 2013, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Toute femme désirant s'habiller en homme devait se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation, déclarer le texte. Bon, moi je me rappelle, 90, j'avais déjà lu celle-là comme loi. J'avais 15 piges, j'étais toujours en jean. De temps en temps, je mettais des robes, des jupes, mais bon, voilà. Pour aller au collège, je me mettais en pantalon, quoi. Donc retour sur 10 lois et arrêtés étonnants, parfois encore en vigueur en France. Alors attendez, accrochez-vous, parce que la première, elle est quand même pas piquée des verres, je vous assure. Il est interdit d'être nu chez soi. Bah alors, je sais pas, tu te douches habillé, tu fais comment? Donc selon l'article 222-30 du Code pénal, si l'on peut être vu, on ne peut pas être nu, au risque de prendre 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Par contre, aller sur les plages à Walpé, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. N'importe quel, vous savez, les codes naturistes, mais n'importe quel textile peut y aller aussi. Mais ça, par contre, non. Pas de souci. Aller au resto complètement à Walpé, t'as le droit. Mais chez toi, non. Non. C'est incroyable. Cela vaut donc pour l'intérieur de chez soi. Un lieu potentiellement accessible au regard du public. Oui, attends, tu tires les volets, je sais pas quoi. C'est incroyable. Ou la commission explicite d'un acte sexuel réel ou simulé peut être imposée à la vue d'autrui, précise la loi. Il est temps d'acheter des rideaux opaques. Non mais t'es pas obligé de baiser pour être à poil, quoi. Si t'as envie d'être à poil chez toi, t'es à poil chez toi. Si t'as trop chaud l'été, tu te fous à poil. Si t'as envie d'être à poil, merde. Donc ensuite, le président de la République peut faire exception à des mariages incestueux. Donc entre membres de la même famille, frangin, frangine, cousin, cousine, voilà quoi. Le président faut faire sa demande, comme la grâce présidentielle, je pense, voilà quoi, il a le droit. Puis alors surtout avec l'espèce de Goyo qu'on a en ce moment, à mon avis, là, ça va peut-être filer des idées à certaines personnes, ça pour le coup. Bon non, mais c'est pareil entre frères et sœurs, parce qu'il y a des frères et sœurs qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et pas des demi-frères, des demi-sœurs, ou des familles recomposées, des co-sanguins. Bon, bref. Selon l'article 163 du Code civil, le mariage est prohibé entre un oncle et sa nièce ou son neveu, et entre une tante et son neveu ou sa nièce. Mais selon l'article suivant, le président peut exceptionnellement l'autoriser. Ah oui, donc c'est même pas entre frangin frangine, c'est oncle et nièce. Donc là, c'est même, oui. Là, c'est plus qu'incestueux, là, c'est pédophile, carrément, là. Bon, bref.
3. Les parents peuvent s'opposer au mariage de leurs enfants. Selon l'article 173 du Code civil, le père, la mère et à défaut le père et... Attendez. Le père, la mère et à défaut de père et de mère, les aïeuls et les aïeuleux peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Bah oui, bah ça existe, oui, depuis... hein, les bourgeois n'épousent pas des gueux, hein. Voilà. Puis il y a aussi en religion aussi, hein. Bon. Voilà. 4. Certains alcools sont autorisés sur le lieu de travail. Ah ben on voit ça à l'Assemblée, ça a l'air de bien marcher, hein, la buvette de l'Assemblée. Hein. Surtout le petit Boyard, là, il a l'air de bien kiffer. Hein. Donc en effet, la loi dispose qu'aucune boisson alcoolisée, autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré, n'est autorisée sur le lieu de travail. Donc pas de whisky, pas de bourbon, pas de tequila, pas de gin, pas de vodka, pas d'alcool fort, en clair. Donc en dessous de 15 degrés, si je comprends bien. Cela veut dire que les boissons citées le sont, sauf mention contraire dans le règlement intérieur de l'entreprise. Donc tu peux torcher la tronche au pinard, mais pas au whisky. Donc mettons, tu te bois une bouteille de pinard, à mon avis t'es déjà pas mal, mais le petit verre de whisky, ça non. Non, t'as pas le droit. En même temps, bah, sauf ceux qui vont faire des repas professionnels, mais c'est sur le lieu de travail. Donc c'est pas durant le travail, puisque les commerciaux, ma foi, hein, ils font des repas, etc. Bah oui, c'est vrai qu'à la cantoche, des fois, t'as du pinard, quoi, ou de la bière. Bon. 5. Il est interdit de manger au travail, comme énoncé dans l'article R4 228-19 du Code du travail. Il est illégal de manger dans les locaux affectés au travail, sauf dérogation de l'inspecteur du travail. Mais le nombre de personnes, surtout quand tu es hôtesse d'accueil, tout ça, t'as pas de pause, tu es obligé de bouffer à ton desk, quoi. Et quand moi j'étais hôtesse de l'air, eh ben, pendant que les passagers bouffaient, nous on bouffait aussi, hein, voilà quoi. On avait quand même peut-être le droit de bouffer, donc on était sur notre lieu de travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire venir en l'air l'inspecteur du travail? Vous pouvez venir vérifier, s'il vous plaît? Ah oui, mais on a fait un petit problème, là, vous êtes à 10 000 pieds d'altitude. Oui, mais c'est pas grave, venez. Non, mais... 6. Les radios privées françaises ont l'obligation de passer au minimum 40% de chansons françaises. Mais ça, je vous l'avais déjà lu, il me semble. Et c'était même plus que ça, je crois que c'était même 60 sur l'autre. L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, donc c'est pas si vieux que ça, relative à la liberté de communication, impose aux radios privées des quotas d'œuvres et les chansons interprétées en français ou dans une langue régionale toujours utilisée en France. Donc en breton, en occitan, en basque, etc. je suppose. Et en alsacien, je crois qu'ils ont aussi un patois. Hein, toutes les régions ont leur patois, hein, la Normandie, etc. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, bon maintenant qui est l'ARCOM, est donc chargé de vérifier que Aya Nakamura, Céline Dion ou encore M. Pokora sont suffisamment diffusés sur nos ondes pour notre plus grand plaisir. Oui, sauf que Aya Nakamura, c'est du français bizarre. Céline Dion, elle a des albums en anglais. Et M. Pokora, bon oui, c'est que français pour le coup. Mais bon, non, il n'y a pas de Sardou, là, il n'y a pas de Jean-Jacques Goldman, il n'y a pas Jacques Brel, il n'y a pas Serge Lama, il n'y a pas non plus. Bon, il n'y a pas, hein. Bah, ils ont peut-être pas pu tous les nommer, je pense, mais bon, mais ils n'ont pas mis 3 petits points de suspension quand même, hein. Donc 7, à Châteauneuf-du-Pape, les ovnis sont interdits de survol, d'atterrissage et de décollage. Ah bah merde. Et comment tu peux contrôler ce genre de conneries? Si ovni il y a, bien évidemment, hein. Bon, après, moi j'en ai encore jamais vu. Hein. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc le jour où j'en verrai un, là j'y commencerai à y croire. Donc en octobre 1954, de nombreux habitants de la ville de Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, ont cru apercevoir, ils avaient peut-être bu un petit peu trop de pinard, c'est possible, hein, des objets volants non identifiés, donc les ovnis. En réaction, le maire de l'époque a pris un arrêté interdisant le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares volants sur le territoire de la commune sous peine de mise en fourrière immédiate. Quand elle va mettre à la fourrière une soucoupe volante. Mais c'est pas la soupe aux choux, le truc. Ça doit être... Si jamais ça existe, c'est des trucs monstrueux. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être cons quand même. Oh là, je crois que là, pour le coup, le maire, il avait dû abuser un petit peu de vin. Un petit peu. Parce que c'est très bon le Châteauneuf-du-Pape, d'ailleurs. C'est très très bon. Hein. Ça coûte une blinde, mais c'est très très bon. Enfin, des cons.
Donc le maire actuel, Claude Avril, a déclaré à France Bleu qu'il ne toucherait pas au texte car cette histoire fait le buzz de façon sympathique. Ah bah ça doit attirer des touristes, je sais pas, enfin, j'en sais rien. 8. À Saint-Germes-sur-Loire, un parking pour les reines du Père Noël. Mais merde, et après on va tous passer pour des alcoolos là-dedans. Hein. Depuis 1999, le conseil municipal de la commune de Saint-James-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire, a pris un arrêté qui autorise les reines du Père Noël à stationner gratuitement sur l'île aux chevaux. Selon Ouest France, le préfet de l'époque serait réjoui de cette initiative locale. Cette libéralité réservée à un équipage aussi renommé ne suscite aucune observation au titre du contrôle de la légalité, avait-il déclaré. Contacté par la Nouvelle République, le maire nous a affirmé que l'arrêté était toujours en vigueur. Question, est-ce qu'un véhicule peut se garer à la place? Ou est-ce que c'est réellement réservé aux reines du Père Noël? Parce que bon, bah, on pourrait peut-être se stationner là le restant de l'année, hein, juste pour le 25 ou le 24, à la nuit du 24 quand tu vas. 9. Les moustiques interdits à Briolet. Les moustiques interdits à Briolet. Mais comment tu contrôles ça, toi? Donc en juillet 2018, le maire de Briolet, près d'Angers, avait pris un arrêté municipal pour interdire les moustiques dans sa commune, suite aux plaintes de ses habitants. Une façon aussi de leur répondre par l'ironie, car la mairie est impuissante face à ce phénomène naturel. Mais tu vas pas faire un arrêté pour ça. T'expliques gentiment à tes habitants que bah... Désolé les gars, hein, évitez les mares, l'eau stagnante près de chez vous, puis vous verrez, vous en aurez pas. 10. Obligation d'être joyeux à Essart-en-Bocage. Interdiction de tirer la tronche. Mais il y a d'autres pays où il y a ça aussi. Hein. En 2019, pour promouvoir son festival de musique Villenjoie, le maire de l'Essart-en-Bocage, en Vendée, avait pris un arrêté pour obliger ses citoyens à être de bonne humeur de 8h à 22h tous les jours et faire sourire au moins 10 personnes par jour. Du 5 au 11 octobre, donc pendant certainement le fameux festival. On a mis notre policier municipal dans la boucle, évidemment, il ne va pas verbaliser, mais il va faire de la prévention, dire aux gens d'être le plus heureux possible et leur donner le sourire. Ce sera son job, avait déclaré à France Bleu le maire Freddy Riffaut. Bon, bah lui, il ne devait pas non plus sucer que de la glace apparemment. Ça part d'un bon sentiment, hein. C'est pas méchant, mais enfin, obligé de faire un arrêté pour ça quand même. Bah aujourd'hui, il doit avoir du taf l'agent municipal, hein, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui tirent la tronche. Hein. Bon, bah voilà, c'est ça, c'était que pour la France. Je continuerai de faire celle aussi hein, pour les autres pays, parce que c'est pareil, c'est vraiment... Mais vous avez des gens, mais on se demande qu'est-ce qui leur passe par la tête. Mais voilà, ils ont pris des champis, ils ont fumé un pet, ils ont pris quoi pour aller pondre des trucs pareils. Honnêtement, moi je me pose la question. En tout cas, voilà, j'avais envie que vous vous mariez un petit peu. Bon, c'est moins drôle que les précédentes, je trouve. Mais bon, je me suis dit, allez, on va, même si elles n'ont pas trop marché, ça a quand même eu le mérite de faire marier un peu plus de 100 personnes, donc c'est déjà ça de prix. Donc voilà, partagez-les ces vidéos-là pour faire sourire un peu votre entourage aussi, parce que franchement, là, il y a de quoi se marrer un peu quand même. Allez, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Surtout, n'oubliez pas la cloche, le pouce, l'abonnement, partagez pour faire marrer les gens, le petit don, la petite souscription s'il vous plaît, ça serait réellement super sympa. Et puis en attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo même. À ciao.